Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la Ligue Europa. Donc les phases de groupe, journée 2, 108. Bien sûr ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait ça en réalité. Je me rappelle que ça passe tous les ans en réalité, donc c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Après les barrages, donc on sait petitement que ça a commencé les phases de groupe. Et du coup petitement, on commence petitement à donner les résultats du classement général. Donc je ferai deux journées par deux journées, je répète. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vous aimer si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, c'est vraiment au crack. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. En plus c'est gratos, je ne vous demande pas payer. Merci à vous tous. Alors, pour ceux qui se rappellent pas exactement c'est quoi le concept, pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne ou ceux qui ont complètement oublié c'est quoi le concept de cette chaîne, de cette vidéo en réalité de base. Et ben en fait, je vais faire le classement général, donc obtiendrement du 36e jusqu'à la première place. Et en fait, finalement, je explique un truc détail, c'est que je vais faire dans l'ordre, c'est-à-dire que je vais commencer par les éliminés, ceux qui sont en barrage des demi-finales, et ceux qui sont top 8. Ouais, oui, mais ça indique quoi en réalité si tu fais ça? Alors, pour ceux qui sont dans le top 8, particulièrement, ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Ceux qui sont en barrage 16e de finale seront qualifiés pour sont qualifiés pour le barrage 16e de finale, donc les 9e jusqu'à la 24e place. Et ceux qui sont 25e et 36e, particulièrement, sont éliminés de la compétition. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et on commence tout de suite avec les éliminés, donc le 36e jusqu'à la 25e place pour l'instant en réalité. Et on va commencer avec ceux qui ont marqué 0 points, donc 2 défaites au total. Et on commence à la 36e place, un club que Zlatan Ibrahimovic a commencé sa carrière, c'est-à-dire à Malmo, donc avec 0 points et moins 4 en expected goals. Ouais, ça fait qu'on rappelle qu'au dernier match, en réalité, ils ont pris 2 rouges. C'est pour penser que j'ai ça. Voilà. Ensuite, à la 35e place, nous retrouvons le Feyenoord. Le Feyenoord, qui était une équipe très très mauvaise depuis ce temps-ci. C'est plus la même depuis, allez, on va dire, depuis 2022. Et après ça, c'était éclaté. Donc du coup là, donc à la 35e place, du coup Feyenoord avec 0 points et moins 3 en expected goals. Ensuite, particulièrement, on retrouve Salzbourg en 34e place avec 0 points et moins 3 en expected goals. Ils ont le même nombre de points et le même nombre de buts avec Feyenoord, mais Feyenoord a fait plus de jaune que Salzbourg dans quel cas. Alors quand je dis Salzbourg, c'est Red Bull Salzbourg, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à 33e place, nous retrouvons Utrecht, un club que je ne connais pas du tout en réalité, donc avec 0 points et moins 2 en expected goals en réalité. Voilà. Ensuite, à 32e place, nous retrouvons Rangers, donc Glasgow Rangers, ça se dit comme ça je crois en réalité, donc avec 0 points et moins 2 en expected goals, mais ils ont marqué plus que Utrecht dans tous les cas. Ensuite, à 31e place, c'est un club français qui a failli être la pire équipe en Ligue Europa la saison dernière, c'est bien sûr l'OGC Nice, avec 0 points et moins 2 en expected goals. Est-ce que pour vous, Nice mérite d'être en Ligue Europa ou pas? Parce que là, en réalité, ça fait 2 fois qu'ils sont en Ligue Europa, 2 fois de suite, je parle, et ils arrivent pas. Pardon, excusez-moi, ils arrivent pas du tout en réalité, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont là. Alors, du coup, on va passer à ceux qui sont marqués 1 point, donc défaite plus le nul, ou l'inverse. Et en 30e place, nous retrouvons le Maccabi Tel Aviv, donc un club israélien, je répète, avec 1 point et moins 2 en expected goals. Du coup, voilà. Ensuite, à la 29e place, nous retrouvons Celtic. Et oui, un club surprenant, en réalité, qui sont. Bah, en réalité, Celtic, c'était pas le best de best, mais après, tellement. Chez eux, c'est quand même compliqué à battre en réalité. Donc 1 point et moins 2 en expected goals. Mais Maccabi Tel Aviv ont pris plus de jaunes que Celtic, parce qu'en réalité, ils ont le même nombre de buts qui sont marqués. Et même nombre de buts encaissés, donc c'est pour ça que c'est ça. Ensuite, clairement, on retrouve à 28e place le PAOK. Le PAOK est un club polonais, si je dis pas conneries, ou serbe, je sais plus en réalité, parce que je suis pas trop les clubs, ces formats-là, je suis désolé. Donc du coup, voilà. Du coup, il se trouve à 1 point et moins 2 en expected goals. Mais clairement, c'est l'équipe qui a pris le moins de jaunes que Celtic et Maccabi Tel Aviv. Voilà. Ensuite, à 27e place, nous retrouvons Bologne, excusez-moi, Boulogne. On fait la bolognaise. Allez, ta gueule, Mathis. Du coup, voilà, avec 1 point au total et moins 1 en expected goals. Donc, du coup, voilà. Ensuite, à la 26e place, nous retrouvons l'Étoile Rouge de Belgrade, que tu rappelles que ils étaient champions en 91. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Avec 1 point et moins 1 en expected goals. Mais de toute façon, ils en marqué plus que Boulogne dans tous les cas. Voilà. Et pour terminer les éliminés et ceux qui ont marqué 1 point, il s'agit de Nottingham. Nottingham, c'est un club anglais et que bon, je connais pas spécialement ce club en réalité. Donc du coup là, pour une première en Ligue Europa depuis longtemps, je sais même pas s'ils sont direct en Ligue Europa, mais bon, je suis pas trop les clubs anglais, je prends tout de suite. Donc du coup c'est pour ça que je dis ça, avec seulement 1 point et moins 1 expected goals, mais ils ont marqué plus que Étoile Rouge de Belgrade ou Boulogne dans tous les cas. Du coup voilà, donc petitement on a fini avec les éliminés, on va passer à ceux qui sont en barrage 16e de finale pour l'instant, donc là 24e jusqu'à la 9e place,
Et en 24e position, donc on retrouve avec ceux qui ont marqué 3 points, donc une victoire ou une défaite, ou sinon l'inverse en réalité. Donc en 24e place, nous retrouvons le FCSB, un club roumain, qui est potentiellement qui faisait partie des plus grosses surprises en réalité de la Ligue Europa. Bon, ils étaient terminés en quart ou non, puis en quart ou en 8e, je sais plus, en réalité ma mémoire elle est tellement nulle à chier. Pardon, excusez-moi. Donc avec 3 points en total et moins 1 en expected goals, donc potentiellement l'équipe qui pourrait surprendre en tous les cas. Ensuite, à 23e place, nous retrouvons Stuttgart. Stuttgart, c'est qui était un club qui était en Ligue des Champions, mais qu'ils étaient catastrophes. En Ligue Europa, je pense que c'est pas la même chose en réalité, avec 3 points et moins 1 expected goals, ils ont marqué plus que le FCSB dans tous les cas. Ensuite, nous retrouvons à la 22e place Stuttgart. Oui, ça dit comme ça, Stuttgart, ça aurait été avec 3 points et moins 1 expected goals. Ils ont pris le moins de jaunes que Stuttgart dans tous les cas. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont même nombre de buts, c'est plus bien ça. Voilà, ensuite à 21e place, nous retrouvons Ludogorets. Ludogorets, un club bulgariste, et que je me suis fait insulter une fois en réalité. Non, c'était pas ce club-là, c'était un autre club, potentiellement, qui s'appelle Sheriff, et je pensais que c'était un club américain, non, c'est potentiellement un club bulgariste. Donc c'est pour ça que c'était un. Bulgariste? Non, un peu moldavien, je suis désolé. Donc du coup, voilà. Du coup, 3 points et moins 1 expected goals, mais ils ont pris moins de jeux que Stuttgart et Strongars. Oui, il y a que 2 clubs comme ça, donc franchement, je peux rien faire, donc désolé. Voilà. Ensuite, à 20e place, nous retrouvons Fenerbahçe avec 3 points et moins 1 expected goals, mais ils ont marqué plus que le reste des 3 équipes dans tous les cas. Ensuite, pardon, on se retrouve à la 19e place, Luke Boys avec 3 points et moins 1 expected goals, mais ils ont pris moins de jaunes particulièrement que Fenerbahçe dans tous les cas. Ensuite, à la 16e place, nous retrouvons Genk, qui est un club belge en réalité. Donc ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce club en réalité. Donc avec 3 points et 0 expected goals. Oui, c'est une première, 0 expected goals. Franchement, je le vois à eux. Ensuite, à la 17e place, nous retrouvons Brann. Brann, alors si mes souvenirs sont bons, c'est un club norvégien, mais pas très sûr en réalité. Avec 3 points et 0 en expected goals en réalité. Donc ils ont marqué plus que Genk dans tous les cas. Ensuite, à la 16e place, nous retrouvons alors, un club que je ne connais pas du tout et que j'ai jamais entendu parler. Il s'agit de GA Engle, et donc avec 3 points et 0 en expected goals, mais ils ont pris moins de jaunes que Brann dans tous les cas. Alors c'est un club de Pays-Bas, alors personnellement je ne connais pas du tout ce club, je ne sais pas s'ils ont entre guillemets créé la surprise si je peux dire ça comme ça. Donc du coup voilà. Ensuite, à la 15e place, nous retrouvons l'AS Roma, du coup l'AS Roma qui est un peu décevant depuis ce temps-ci, avec 3 points et 0 en expected goals. Ils ont pris une défaite contre Lille qui est un peu plus haut dans le classement. Je ne dis rien pour l'instant où ils sont en réalité. Du coup voilà. Mais ils ont pris moins de jaunes du coup que England ou Ebram. Donc du coup voilà, c'est pour ça. Ensuite, à 14e place, nous retrouvons Bâle, un club suisse, en réalité pour ceux qui ne connaissent pas ce club. Donc avec 3 points et plus 1 en expected goals. Bon là c'est fini, tout ce qui concerne 0 et les goal average négatifs. Donc là on passe au positif si je peux dire ça comme ça. Ensuite, à la 13e place, nous retrouvons Celta Vigo. Donc Celta Vigo avec 3 points et moins 1 en expected goals, mais ils ont marqué plus que Bâle dans tous les cas. Et pour terminer avec ceux qui ont marqué 3 points, en réalité, on retrouve à la 12e place le Panathinaikos, le pire ennemi juré potentiellement de Marseille, si je peux dire ça comme ça. Voilà, en bandant grosse merde. Alors du coup, excusez-moi. Donc avec 3 points et plus 2 en expected goals en réalité. Mais oui, j'allais dire ils ont marqué plus. Non, plus 2, ils n'ont pas fait plus 1, etc. Donc ça ne cherche pas. Voilà, donc c'était tout à ceux qui ont marqué 3 points. On passe à ceux qui ont marqué 4 points, donc victoire ou nul ou l'inverse. Et on trouve à la 11e place Ferencváros. Oui, il n'y a que des grosses surprises en haut du classement en réalité. Donc avec 4 points et plus 1 en expected goals. Ensuite, à la 10e place, nous retrouvons Fribourg qui sont à 4 points et plus 1 en expected goals. Mais ils ont marqué plus que Ferencváros, pardon, dans tous les cas. Ensuite, et pour terminer, ceux qui sont en 16e du final, à 9e place, le Real Betis. Real Betis avec 4 points et plus 2 en expected goals. Ils ont été jusqu'en finale de la Conference League, mais ils éliminés suite à 4-1 contre Chelsea, qui était parmi les meilleurs en réalité, c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Et du coup, pour terminer cette vidéo, on va passer au top 8, etc. Et il n'y a que des surprises en haut du classement, donc c'est pour ça que ça. Du coup, en 8e place, pour finir avec les 4 points, si je peux dire ça comme ça, on trouve le Victor Pilsen avec 4 points et plus 3 en expected goals. Là, je vous dis, là, il n'y aura que des surprises en haut du classement, il n'y a même pas les meilleurs en haut du classement, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Et du coup, on va finir avec ceux qui sont marqués 6 points, donc 2 victoires d'affilée. Donc voilà, du coup on continue avec à la 7ème place le FC Porto, un club portugais pour ceux qui ne connaissent pas ce club. Donc du coup voilà, avec 6 points et plus 2 en expected goals. Donc franchement, même s'ils sont au pot 1, ils n'arrivent même pas à être dans la première place si je peux dire ça comme ça. Ensuite, à la 6ème place, nous retrouvons un club français en réalité que je vois aller jusqu'au bout de ce championnat. C'est le LOSC, en réalité Lille, avec 6 points et plus 2 en expected goals, mais ils ont pris moins de jaunes que l'FC Porto dans tous les cas, parce qu'ils ont le même nombre de buts, pour ceux je répète en réalité.
Voilà. Ensuite, à la 5ème place, nous retrouvons encore un autre club français. Et oui, il s'agit de l'Olympique Lyonnais, donc Lyon, en réalité, avec 6 points et plus 3 en expected goals. Là, franchement, Lyon et Lille sont partis favoris. En réalité, je peux dire ça comme ça. Voilà. Ensuite, à la 4ème place, nous retrouvons Braga. Donc Braga, c'est un club portugais pour ceux qui ne connaissent pas, avec 6 points et plus 3 en expected goals. Donc même s'ils ont marqué le même nombre de buts avec Lyon, mais ils ont moins de jaunes que Lyon dans tous les cas. Voilà. Ensuite, à la 3ème place, nous retrouvons seulement l'Aston Villa, le Pyrémie des Français, avec Emilio Martinez. Oui, je vais le répéter à chaque fois, mais écoutez, vous serez à ma place, vous avez déjà pété un plomb. Donc c'est pour ça que ça, avec 6 points et plus 3 en expected goals. Voilà. Ensuite, à la 2ème place, nous retrouvons des grosses surprises. Les deux premiers sont les plus grosses surprises. Nous retrouvons Midtjylland avec 6 points et plus 3 en expected goals. Ils ont marqué plus que Aston Villa, Braga et Lyon, dans tous les cas. Et pour terminer cette vidéo, il manque un club, et un club surprenant, c'est le Dinamo Zagreb, pardon si je mal dit, avec 6 points et plus 4 en expected goals. Voilà, donc là, les deux premiers, c'est vraiment les plus grosses surprises pour l'instant, en réalité. Donc après, c'était que le début, doucement, en réalité. Du coup, voilà. Voilà, donc c'était tout, spécialement pour ceux que, pour le classement général. Du coup, pour la 3ème journée, ça se déroulera le 23 octobre jusqu'au, juste le 23 octobre, parce que ça va jouer ça va jouer direct. Et le 4ème journée, ça se déroulera le 6 novembre. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à votre avis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.